Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 mars, il est 8h19. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump. C'était à prévoir, hein. On a eu énormément de longues toute la journée hier. Donc c'était surtout des retails qui ont long ce marché. Leur liquidation était vraiment présente, sous cette zone. On est revenu, rebondir donc dans l'OB, M15, M5 pardon et H1. Donc on voyait que là, il y avait un OB H1. Donc on est revenu rebondir parfaitement dans cette zone-ci. Donc, là, dans l'idéal maintenant, on pourrait avoir un rebond pour venir chercher au moins les 88 000 $. Donc c'est une zone intéressante parce que on a énormément de liquidations à venir chercher au-dessus de ces lignes, là, autour des 86 800 et ensuite, on a un order block là, H1, donc je vais le noter d'ailleurs parce qu'il est pas noté. Donc c'est un OB H1 à venir chercher donc juste ici pour tout simplement revenir chercher la zone OTE, les liquidations, l'OB H1 et derrière pouvoir potentiellement, donc j'ai un plan sur lequel on a un canal, descendant juste ici. On voit qu'on a le premier point, le deuxième point. On pourrait avoir le troisième point si jamais on venait chercher cette zone avec un peu de temps, donc en faisant tout simplement une mèche comme ça et derrière on monte tranquillement et on redescend complètement, donc super rapidement dans cette zone-ci parce que en fait on a le FVG H4 qu'on n'a pas comblé encore, on a donc le gap CME qu'on n'a pas comblé et on pourrait venir chercher donc le bas de ce canal pour derrière pouvoir repartir ensuite. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de faire un mouvement comme ça parce que ça nous permettrait de pouvoir ouvrir donc un setup de longue si jamais on a notre setup, hein, tout simplement, on pourrait faire quelque chose comme ça. Mais en attendant, il n'y a pas de setup de longue pour l'instant. On aurait notre setup de short et là, on aurait notre entrée de longue potentielle pour derrière venir donc break à la hausse complètement le canal et venir chercher potentiellement l'order block daily. Donc voilà, voilà le plan, technique pour l'instant. Maintenant, on va regarder en fonction des datas si jamais ça coïncide. Au niveau, news économique, cette semaine aujourd'hui, on n'a rien du tout. Cette semaine, en revanche, on aura donc, jeudi pardon, hop, cette semaine, donc je remets ça. Mercredi, on aura l'inflation américaine, donc attendez-vous à avoir du mouvement, hein. À 13h30, on risque d'avoir pas mal de mouvements. 14h45 également, on aura la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt. Autrement, c'est pas des journées ultra importantes. Au niveau, crypto bubble, bon, bah, toutes les alts ont pris cher, hein. On a eu un énorme dump sur Bitcoin hier, donc par conséquent, les alts ont pris encore plus cher. C'était à prévoir. Au niveau liquidation, c'est ce que je vous disais, on a énormément de gens à venir prendre jusqu'aux 85 500 mais ça, c'est sur 24 heures. Si jamais on se met sur 3 jours, on a vraiment énormément de liquidation à venir prendre à la hausse. On a quasiment tout liquidé et le gros du travail se trouve autour des 87 000 qui peut nous emmener jusqu'aux 88 000 $. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit qu'on n'a plus grand-chose en dessous. Si on regarde ensuite, au niveau funding, open interest, donc c'est ce que je vous disais hier, ça allonge toute la journée. On voit que on a eu une hausse énorme donc de l'open interest juste ici et ensuite on avait donc une hausse des fundings, ce qui veut dire que tout du long, toute la descente, ça allonge, instant à chaque fois, ça allongeait market, market, market. Donc c'était assez impressionnant d'ailleurs de voir que autant de gens étaient en train de long. Là, on voit la même chose, hein, on avait donc un equal low juste ici. Donc c'était à prévoir que en passant sous cet équal low, on aille beaucoup plus bas, puisque il y avait énormément de longues qui s'étaient ouverts sur cette montée. Oui voilà, sur cette montée juste là, il y avait énormément de longues qui s'étaient ouverts, donc ça paraissait normal de venir chercher ces équal low. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, on a une chute de l'open interest avec une chute des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se ferment et qui potentiellement se sont fait liquider. Ensuite, on voit quoi? Là, à l'instant, donc on voit que sur cette zone-ci, c'est plutôt une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici c'est plutôt du short qui s'est ouvert et donc par conséquent, il y a pas mal de liquidations encore à la hausse qui est en train de s'accumuler. Ici, on a eu du long qui s'est ouvert, donc c'est potentiellement notre entrée, qui va nous être donnée, donc si jamais on commence à venir là-dessous et venir chercher donc l'order block en dessous, donc ça c'est vraiment intéressant et sinon, hein, quand on regarde, on voit qu'on a plutôt une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que là, ce sont des shorts qui sont en train de se fermer, donc par conséquent, ça peut être vraiment intéressant de redump un tout petit peu, venir chercher une zone intéressante techniquement en low time frame pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Au niveau, liquidité, on voit qu'on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'ordres pour retenir le prix autour des 80 000 donc dans l'order block que je vous avais cité, l'order block M5 et l'order block H1. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit qu'on a un ordre de vente à venir prendre quand même autour des 85 000 donc on n'est pas à l'abri de venir le chercher. Au niveau, donc de ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, on le voit, hein, juste ici, les micro whales également et
retails, bon, par contre, on a un bug sur la charte des retails. Au niveau technique, ce que je pense, c'est que quand on se met en 1 heure, on voit pas grand-chose, hein, on a rebondi dans une zone intéressante. On est vraiment, à mon avis, sur un bottom court terme. Donc, à mon avis, on va difficilement aller beaucoup plus bas, aujourd'hui du moins. Ça n'empêche pas d'aller plus bas dans les jours à venir, mais aujourd'hui du moins, je pense qu'on a posé notre bottom. Actuellement, on voit qu'on est dans un order block H1 ou dans lequel on est rejeté. Donc là, c'était l'order block M15 qui n'a plus lieu d'être. On voit que ici, on a un order block H1. On voit qu'on est venu chercher parfaitement les 50% de cet order block et derrière, on est rejeté. Donc maintenant, on va passer en M15 pour derrière trouver une zone intéressante. Si jamais on regarde, on voit qu'on a un order block à venir chercher juste ici. Hop, donc on a un premier order block M15. Je le note juste ici. Et du coup, bah, on va encore dézoomer hein, pour voir en fait ce qui se passe au niveau de cette zone parce que là, on a quand même des liquidations à venir prendre et potentiellement, bah, on peut avoir notre entrée. Donc si on regarde, ensuite, on a donc la zone OTE juste là. Donc je vais la tracer. Tac, ce qui coïncide avec l'order block M15. Et si jamais je me mets en 5 minutes, on devrait avoir un order block sympa qui s'affiche, donc qui est juste celui-ci. Hop. Donc dans l'idée, on front-run la zone OTE, on vient chercher cet order block et on rebondit. Donc ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ceci. Derrière, on revient donc chercher cet order block et ensuite on pose notre bottom. Et il y a un deuxième plan où, donc du coup, on fait hop, on vient poser notre bottom dans cet order block M15 plus la zone ETE et derrière on repart. Donc ça, je pense que c'est les 2 plans à prendre en considération. Donc il faut vraiment avoir un stop loss qui est clairement en dessous de cette zone. Donc on peut potentiellement avoir 2 entrées. Donc une première entrée avec 0,5% ici avec donc un stop loss en dessous et une deuxième entrée avec une entrée donc dans l'order block M15 avec un stop loss en dessous, ce qui nous donnerait une moyenne d'entrée autour de la zone OTE. Donc ceux qui veulent pas s'embêter, vous mettez une entrée à la zone OTE, mais on peut la front run. Mais en tout cas, voilà, ça je pense que c'est un plan qui peut être intéressant pour derrière venir chercher donc les liquidités qu'on a donc juste dans l'order block H1. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, si jamais je viens à prendre ou à call ce trade, je le callerai directement sur l'école. On est actuellement 110 personnes, donc n'hésitez pas à le rejoindre. On a fait un live mardi dernier, mercredi dernier et samedi après-midi qui a duré 2 heures. Donc j'ai repris toutes les bases du changement de tendance, les choches, les bosses, donc les order blocks, les FVG, etc. On a repris vraiment toutes les bases, même sur le money management, comment gérer ses trades, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Tous les lives derrière eux sont dispo. Donc je ne vous mets pas les liens parce que c'est des, enfin vous pourriez y accéder sinon. Mais en tout cas voilà, c'est si jamais vous voulez rejoindre l'école, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo et vous rejoindrez donc l'accès au call, l'accès au live, l'accès à un groupe de discussion vraiment qui avec bienveillance, parce que là on est 110, mais il y a que de la bienveillance dans ce groupe, donc ça c'est génial. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. En tout cas, on se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous.